Bonjour à tous, je suis hyper contente comme chaque semaine de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on aborde un sujet que je trouve encore passionnant pour changer mais vraiment que j'adore, c'est le thème des antinutriments qui sont des molécules végétales qui peuvent potentiellement t'empêcher d'être en bonne santé. J'ai hâte de vous partager plus d'informations sur le sujet, les différents types d'antinutriments, les différents types d'effets sur l'organisme mais surtout la solution de comment éviter les antinutriments, parce qu'après avoir soulevé le problème, il vaut mieux offrir la solution aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Toujours avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Flore Wade, je suis naturopathe. Je vous partage sur Instagram tout un tas de fiches illustratives très colorées, très vivantes, sur plein de thèmes du fonctionnement du corps humain, les bienfaits des aliments, plein de choses passionnantes, mais également sur YouTube tous les mercredis à 18 h où je développe beaucoup plus en profondeur certains sujets. Donc à toi de voir un peu la plateforme que tu préfères, mais n'hésite pas à me suivre sur les deux. Donc déjà, il faut commencer par les bases, par présenter ce que sont les antinutriments et leur impact sur la santé. Donc les antinutriments, en fait, ce sont des molécules végétales qui sont présentes globalement dans beaucoup de végétaux comme les céréales, les pseudo-céréales comme le sarrasin, les oléagineux, les graines, les légumineuses, etc. Et ce sont des molécules qui vont permettre à la plante de se défendre contre l'ennemi. Du coup, il va y avoir tout un tas d'effets sur l'organisme et quand on va les ingérer, ça peut aller jusqu'à le blocage de l'assimilation de certains minéraux, ça peut perturber la digestion, entraîner de l'inflammation, enfin voilà. En fait, l'impact sur l'organisme va être différent selon chaque antinutriment et c'est pour ça que je vais vous développer tous les antinutriments, où est-ce qu'on les retrouve et aussi leur impact sur notre organisme. En premier lieu, on retrouve les tanins. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que on les retrouve notamment dans le chocolat, le café, le vin aussi. Ces tanins, ils vont entraîner une vraie diminution de la digestibilité des protéines que l'on consomme en même temps, en interférant avec celles-ci, mais aussi en interférant avec les enzymes salivaires. Donc ça veut dire qu'on va avoir la bouche beaucoup plus sèche et aussi sur les enzymes digestives. On a ensuite les lectines que l'on va retrouver principalement dans les graines, les céréales, les légumineuses. Ce sont des molécules qui sont toxiques, inflammatoires, persistantes et qui vont venir se fixer sur les glucides que l'on ingère. Elles vont venir perturber le fonctionnement du tube digestif en venant irriter la muqueuse intestinale, aussi en provoquant de l'inflammation au niveau intestinal et aussi bloquer l'assimilation de certains nutriments, ce qui peut entraîner des carences. On a aussi les saponines qui sont des molécules végétales, donc antinutriments, qui sont détergentes, émulsifiantes et que l'on retrouve principalement dans les légumes racines, dans les bulbes, les graines, les germes, mais aussi dans le soja, la châtaigne, le quinoa par exemple. Celles-ci elles vont agir principalement sur la muqueuse de l'estomac et elles vont provoquer des nausées, des vomissements chez certaines personnes. Autres antinutriments, ce sont les goitrogènes, qui sont en fait des molécules végétales à composés soufrés. D'ailleurs, on les retrouve principalement dans les légumes dits soufrés, c'est-à-dire des légumes de la famille des brassicacées. Donc on retrouve toutes les formes de choux, la roquette, le cresson, la moutarde aussi. Et ces goitrogènes, ils vont avoir une action sur l'iode, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher l'absorption de l'iode. Et l'iode, en fait, c'est un élément qui est intimement lié au fonctionnement de la thyroïde. Donc dans certains cas, les goitrogènes peuvent provoquer des troubles de la thyroïde, donc notamment de l'hypothyroïdie, et provoquer le développement d'un goitre, qui est un symptôme qui est caractéristique d'un problème de la thyroïde. En avant-dernier, on a les phytates, aka l'acide phytique. Vous en avez déjà peut-être entendu parler dans certaines vidéos par rapport aux laits végétaux, parce que les phytates vont être principalement présentes dans les légumineuses, les céréales, les pseudo-céréales, les oléagineux, et tout ça, ce sont les matières premières qui servent à faire des laits végétaux. Donc il y a pas mal de naturopathes qui alertent justement sur la face cachée des laits végétaux à cause de ces antinutriments. Et du coup, ces phytates, pour la plante, elles vont être extrêmement importantes parce que ce sont des
des espèces de petites capsules qui renferment énormément de phosphore et d'éléments qui sont très utiles au développement de la plante. Et donc du coup, elles vont se retrouver principalement dans les graines. Et quand il va y avoir la germination de la plante, il va y avoir toutes ces petites capsules de phytate qui vont se dégrader et du coup libérer le phosphore et tous les éléments dont a besoin la plante. Mais par contre, pour nous, ça va pas du tout faire le même effet. Au contraire, ça va venir gêner complètement l'absorption de certains éléments comme le fer, le zinc, le calcium, qui peut vraiment être gênant sur le long terme et évidemment, comme tous les autres, entraîner des carences, des déficiences. Les derniers antinutriments, ce sont les oxalates qui vont venir agir sur l'estomac en irritant l'estomac et en provoquant des troubles gastro-intestinaux. Mais aussi et surtout, elles vont agir sur nos reins. C'est-à-dire que ces antinutriments vont venir se lier à des minéraux comme le potassium, le magnésium dans notre organisme et avec eux créer des sels, on appelle ça des sels d'oxalates, qui vont venir créer possiblement des calculs rénaux et gêner l'absorption des minéraux dans l'organisme. Ce qui, comme je le répète, depuis le début de cette vidéo, peut entraîner des déficiences et des carences sur le long terme. Mais le plus important, c'est où se trouvent les oxalates. Alors les oxalates se trouvent dans les légumes à feuilles, donc par exemple la rhubarbe, les blettes, les épinards, mais aussi dans certaines pseudo-céréales comme le sarrasin et dans certains oléagineux comme les noix et les noisettes. Mais maintenant que je vous ai un peu expliqué le problème, entre guillemets, quel est l'impact de ces antinutriments sur notre organisme, etc., vous devez sûrement vous demander mais comment éviter les antinutriments finalement. Alors il n'y a pas de solution miracle, mais il y a 4 solutions qui vont diminuer de 50% à 85% le taux d'antinutriments dans les aliments que je vous ai cités précédemment. Donc c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Alors déjà en premier lieu, on va avoir la cuisson qui va venir modifier les propriétés de l'aliment et du coup diminuer les antinutriments et rendre l'aliment plus digeste. Ensuite, on a la germination. En fait, en faisant germer, ça va développer des enzymes qui vont eux-mêmes être un peu l'antidote des antinutriments en les détruisant. Et ce qui va être pas mal en plus avec la germination, c'est qu'en plus de détruire les antinutriments, ça va venir en même temps développer les valeurs nutritionnelles elles-mêmes. Donc d'une pierre deux coups et en plus l'aliment est aussi plus digeste. C'est la même chose pour la fermentation qui va diminuer drastiquement le taux d'antinutriments dans l'aliment et aussi créer de la valeur ajoutée en optimisant les valeurs nutritionnelles. Et la troisième solution, ça va être le trempage, environ je crois de 4 heures à 48 heures de trempage. En fait, ça va créer le début du processus de germination et du coup ça va développer une enzyme qui s'appelle la phytase et qui va spécifiquement enlever les antinutriments phytates dont je vous ai parlé précédemment. Donc tout ça, ça concerne les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, même les oléagineux, les graines, etc. Et ça va permettre une meilleure digestion et aussi, notamment pour les lentilles, les pois chiches, etc., réduire le temps de cuisson. Voilà pour cette vidéo sur le sujet des antinutriments. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aurait appris des choses. C'est hyper important pour moi. N'oubliez pas finalement que le maître mot pour l'alimentation, c'est varier. Varier, manger cru, manger fermenté, manger germé, manger cuit, manger de toutes les façons possibles, plein de légumes différents possibles, des graines, des légumineuses, des céréales, etc. En fait, il faut vraiment varier le plus possible. Je vous invite bien évidemment à soutenir mon travail en vous abonnant ici sur cette chaîne. Je sors des vidéos toutes les semaines le mercredi à 18 h et aussi à venir checker mon compte Instagram pour voir si le contenu vous plaît. Voilà, je vous remercie et puis à la semaine prochaine. Passez une très bonne journée.